Salut les arçous, les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, on va évoquer le Dry January, qu'on peut traduire littéralement par janvier sec, l'abstinence totale, le mois sans alcool, le défi de janvier. Et là, vous me dites, mais Sly, tu craques ou quoi? Nous, si on est sur ta chaîne, c'est pour mater des reviews sur les boissons alcoolisées tendance du moment. Oui, je sais, mais c'est important dans la vie de soifard de savoir prendre des pauses, de pouvoir jauger sa consommation d'alcool, de retrouver également une hygiène de vie saine pour sa santé et celle des autres. À titre personnel, ça fait 8 ans que je pratique le Dry January. C'est ma 8e année consécutive et j'en retire pas mal de bénéfices. On y reviendra plus tard dans la vidéo, mais également une certaine fierté, une satisfaction d'avoir su relever ce pari, d'avoir su relever le défi dans la souffrance. Et l'apéro de février n'en est que meilleur. Ce concept nous provient du Royaume-Uni, plus particulièrement d'Irlande. Là-bas, certaines communautés le pratiquaient depuis le XVIIe siècle. Pas une seule goutte d'alcool au mois de janvier après les excès des fêtes. Mais depuis 2013, depuis que l'association Alcohol Change UK a repris ce concept, c'est devenu un mouvement mondial. Ça a traversé toutes les frontières, même outre-Atlantique. C'est rentré, on va dire, dans les mœurs. De plus en plus de personnes souhaitent relever le défi de janvier et ne pas boire une seule goutte pendant 31 jours minimum. Pas une seule goutte pendant janvier. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? Mais moi, je vais vous dire quel est l'intérêt. Déjà, vous allez retrouver une peau beaucoup plus claire et plus saine. Vous allez retrouver un meilleur sommeil. Vous allez pouvoir faire baisser votre taux de glycémie et de cholestérol si vous en avez. Vous allez certainement également pouvoir perdre du poids. Vous allez aussi faire des économies. Forcément, si tu bois de l'eau et pas d'alcool, le portefeuille va être content. Également, vous allez donc pouvoir jauger votre consommation d'alcool. Est-ce que je suis capable d'arrêter pendant 31 jours? Oui ou non? Ou est-ce que je peux arrêter 2-3 jours? Là, c'est aussi à se poser des questions. Si je suis pas capable d'aller jusqu'à mes 31 jours, je me sens pas bien, j'ai des douleurs et compagnie, peut-être à réfléchir. Oula, peut-être je suis peut-être un putain d'alcoolique. Donc attention, il y a l'apéro, se faire plaisir, se mettre une limite de temps en temps le week-end et être alcoolique. Donc voilà, il y a quand même une certaine marge. Donc voilà, c'est pour jauger sa consommation et aussi la satisfaction de trouver une meilleure version de soi-même en ayant relevé le défi. Comment il se pratique? Alors là, il y a plusieurs clans. Logiquement, la base, donc, c'est de commencer le 1er janvier jusqu'au 31 janvier inclus. Il faut faire 31 jours minimum. Donc, par contre, certains disent, mais attention, mais attends, c'est quoi ce bordel? Si on se met une tête le 31 décembre jusqu'à 3 heures du matin, on se met de bonne mine, on est déchiré, éclaté, épave, on peut pas compter ça comme un jour sans alcool. Donc, ils ont décidé, on va commencer à partir du 2 au 1er février inclus, pour pouvoir donc comptabiliser notre Dry January, pour pouvoir relever le défi. Et d'autres, les anticonformistes, ont dit non, nous on veut que ça commence un lundi, donc on commencera après le week-end du 1er janvier. Donc ça permet de prendre un dernier apéro, une dernière mine le week-end d'avant et de commencer donc un lundi, c'est plus facile de se repérer dans l'espace et le temps. Par exemple, aujourd'hui, on est le 3 janvier, il faut continuer, donc faire l'abstinence jusqu'au 3 février inclus. Moi, je fais plutôt partie donc des anticonformistes. Je préfère commencer donc après le week-end du 1er janvier pour mentalement me préparer, prendre mon dernier verre dimanche et dire demain, c'est parti, lundi, j'arrête. Donc, quel bénéfice ça m'a apporté? Eh bien, moi, ça m'a apporté une meilleure hygiène de vie. Sur ces 8 ans-là, bon, j'ai commencé doucement, mais au fur et à mesure que j'ai progressé, ça m'a permis donc de prendre de bonnes habitudes. Par exemple, je ne bois plus de gouttes d'alcool la semaine. Du lundi au jeudi, c'est abstinence totale. Bon, il y a des exceptions. S'il y a un anniversaire, un pote qui passe, que j'ai pas eu depuis longtemps comme ça, mais sinon, en conditions normales, je ne bois plus du lundi au jeudi. J'ai abandonné également, on va dire, les sucres rapides. Je ne prends plus de sucre rapide comme ça à l'arrache. J'ai envie d'un gâteau, etc. Non, j'essaie de contrôler tout ça parce que vous allez voir, il y a plusieurs paliers. Donc, je bois du thé vert maintenant tous les matins et je ne prends plus de sucre dans mon café. Ça m'a permis d'avoir des bonnes habitudes alimentaires et des bonnes habitudes de vie. Donc voilà. Donc, il y a plusieurs paliers. Comme vous allez voir. Moi, je les ai classifiés en 3 parties. C'est beaucoup plus simple. Donc, le niveau 1, on va l'appeler niveau amateur, niveau débutant. Alors là, celui-là, il est assez simple. C'est 31 jours minimum. Je ne bois pas d'alcool. Donc, je commence le 1er ou le 2 ou après le week-end du 1er janvier. Je fais mes 31 jours et le défi est relevé. Par contre, attention, une seule goutte d'alcool
pendant le défi, on ne peut pas considérer qu'on a réalisé le Dry January. C'est mort, hein, c'est game over. Donc voilà, mais c'est quand même pas mal de pouvoir quand même le tenter. Hein. Si tu fais que 15 jours, tu fais que 15 jours. Mais bon voilà, il faut le dire, hein, c'est consécutif, 31 jours, sinon on ne peut pas dire que j'ai réalisé le Dry January. Ensuite, le niveau 2, hein, le niveau 2, je vais appeler le niveau intermédiaire. Donc celui-là, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va faire ces 31 jours, donc minimum d'alcool, d'abstinence, et on va avoir une meilleure hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on va essayer de manger équilibré, on va essayer d'avoir un meilleur sommeil, on va enlever les sodas, on va boire que de l'eau ou des petits jus de fruits, et on va relever donc ce petit défi pendant ces 31 jours. Et ensuite, on va dire, il y a le troisième niveau, le niveau pro, on va l'appeler niveau pro. Alors celui-là, pareil, donc 31 jours d'abstinence d'alcool, et par contre, hygiène de vie vraiment saine. C'est-à-dire là, on mange équilibré sur les 31 jours. Il n'y a pas de cheat meal, hein, il n'y a pas de lâchage tous les 7 ou 10 jours, je craque un petit peu. Non, non, pendant 31 jours, donc on mange équilibré. On enlève le pain et on enlève tous les glucides, enfin quasiment tous les glucides. Donc, ce qui permet de retrouver une hygiène de vie, là, c'est une bonne détox. Hein. Tout simplement, c'est une super bonne détox. Et c'est grâce à ça, moi, que j'ai réussi, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, à ne plus manger de sucre rapide, d'avoir enlevé le sucre dans mon café, de déjeuner au thé vert, etc. Donc, voilà. Donc sur ce, pour conclure cette petite vidéo, hein, si vous avez bien compris, si je l'ai sorti un lundi 3 janvier, parce que mes vidéos sortent normalement le samedi soir à 18 h, c'est pour que vous puissiez commencer aujourd'hui avec moi, car moi je débute là maintenant. Donc après cette vidéo, vous vous dites je bois pas d'alcool. Pour ceux qui sont pas prêts, ben regardez la vidéo avec un petit verre, ça me fait des vues en plus, hein, faut que je puisse acheter ma maison au bled. Hein. Donc prenez un petit verre et démarrez. Vous décomptabiliserez à partir de demain. Voilà, tout simplement. Donc, laissez-moi en commentaire ceux qui ont déjà réussi à réaliser un Dry January complet, ceux qui doutent encore de l'efficacité, ceux qui savent pas s'ils vont commencer. Enfin, laissez-moi des commentaires pour savoir si vous allez relever ce putain de défi. Si vous le relevez et que vous trouvez qu'il y a des moments qui sont difficiles, n'hésitez pas à venir aussi également me poser des commentaires. Je répondrai dans la demi-heure pour vous aider. J'ai plein d'astuces. Hein. Surtout, n'abandonnez pas là vos apéros si vous avez l'habitude de prendre l'apéro vendredi, le samedi, le dimanche. Moi, par exemple, je remplace tout ça par des apéros plus sains. C'est-à-dire que je prends du Perrier ou un jus de fruits et je mets des radis, des olives, etc. à la place des cacahuètes. Il y a plein de solutions hein, pour pas se retrouver perturbé. Donc voilà, j'attends de savoir qui va le relever ce putain de défi. Ok les gars? Les filles aussi hein, également, hein, je vous invite aussi également à le faire. Ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver une meilleure version de vous-même. Ça va franchement, vous allez être contente et satisfaite d'avoir aussi également relevé ce pari. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain. Par contre, le mois prochain, hein, on abandonne l'idée du Dry January. On repart directement hein, sur une review alcoolisée. Sur ce, mes assoiffés, comme d'habitude, hein, on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. On s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine les distilleurs. Sayonara. Mina.